l'UFC vient de signer un combattant qui, selon toute vraisemblance, va marquer les esprits. Parce que Dana White et toute sa fine équipe lui ont donné pour son premier combat à l'UFC le champion Alexandre Pantoja. Kai Asakura, 31 ans, 2 fois champion bantamweight de Rizin, est sur le point de débarquer dans l'organisation la plus prestigieuse du MMA. Ce n'est pas un simple prospect. Asakura a prouvé qu'il est un combattant exceptionnel et beaucoup de gens attendent de voir comment il va performer dans la cage de l'UFC. Mais qui est vraiment Kai Asakura et pourquoi devrait-on le prendre au sérieux? Kai Asakura n'a pas traîné pour se faire un nom. À 18 ans, il a fait ses débuts dans le MMA, un sport où l'expérience est souvent le facteur déterminant. Avec un passé en karaté, sumo et boxe, Asakura a immédiatement prouvé qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. Lors de son premier combat contre Tomoyo Suzuki, Asakura ne se contente pas de gagner, il le domine. Il est plus rapide, plus précis, et après avoir mis Suzuki au sol avec une magnifique technique de judo, il finit le travail avec un armbar implacable. Dès son premier combat, on sent qu'il a quelque chose de spécial. Et ce n'était pas un coup de chance. Il enchaîne ensuite 4 victoires consécutives, toutes par finition. Ce n'est pas juste un combattant qui sait comment gagner, c'est un combattant qui cherche à finir chaque adversaire dès que possible. Et c'est probablement sur ça que l'UFC mise actuellement. Dans un sport aussi impitoyable que le MMA, c'est cette mentalité qui sépare les bons combattants des grands champions. Et c'est cette mentalité qui sépare les combattants qui font du buzz, qui deviennent des stars et des superstars, de ceux qui ne le deviennent pas. Mais comme tous les grands combattants, Asakura a eu ses moments difficiles. Après un revers contre Jun Moon, un combat où il a été mis KO au 3e round, il aurait pu tomber dans la facilité, abandonner ou douter. Mais non, il a continué avec le MMA. Dans ses combats suivants, Asakura montre qu'il peut tout faire, de la lutte au striking. L'un de ses combats les plus marquants a été contre Manel Kape, que beaucoup connaissent, qui est actuellement à l'UFC. C'est un combattant extrêmement talentueux. Il est d'ailleurs toujours. Et dans ce combat, Asakura a été mis en difficulté dès le début. Kape semblait sur le point de prendre l'avantage, mais Asakura a su inverser la tendance. Après avoir encaissé quelques coups, il revient avec une droite dévastatrice, suivie d'une série de frappes qui changent le cours du combat. Il gagnera le combat par split décision. Ce qui frappe le plus chez Kai Asakura, c'est son striking, en particulier sa boxe et ses genoux. La façon dont Kai Asakura utilise ses genoux à courte distance est très particulière et ce serait définitivement quelque chose de nouveau à l'UFC, en particulier dans cette division beaucoup plus légère et en particulier dans ce combat face à Pantoja. C'est quelque chose qui lui servira, même si bien sûr utiliser des genoux peut donner des ouvertures à Pantoja pour le takedown, et on sait que le sol est la spécialité de Pantoja vu toutes ses soumissions, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant que Kai Asakura apportera dans cette division. Kai Asakura évoluera dans la division des flyweight, même s'il était bantamweight, ce qui veut automatiquement dire qu'il sera certainement beaucoup plus lourd. Et le plus intéressant ici sera de voir comment il va gérer la rapidité des flyweight. Après, il a combattu plusieurs fois Manel Kape, qui était un bantamweight à Rizin et qui est un flyweight à l'UFC. Donc je pense qu'il s'en sortira bien dans cette division. Mais le potentiel pour Kai Asakura est presque illimité parce que aussi bien dans la division des flyweight que des bantamweight, il y a beaucoup de bons match-up qui pourraient se faire. Il y a déjà Pantoja. Si il arrive à battre Pantoja, il y a déjà sa division qui est vraiment pleine. La division au-dessus, c'est son ancienne division. Et dans cette division, il y aurait beaucoup de match-up. Imaginez Kai Asakura face à Sean O'Malley, face à Cory Sandhagen, face à Umar. Le potentiel, et je pense que c'est dans ça que l'UFC a investi avec cette recrue, le potentiel est vraiment illimité si Kai Asakura arrive à battre Pantoja. Dans tous les cas, ce sera un combat explosif parce que c'est ce que Kai Asakura amène et c'est ce que l'UFC veut actuellement et c'est ce dont l'UFC a aussi besoin actuellement. Donc ce sera un combat explosif. Qu'il perde ou qu'il gagne, je suis pratiquement sûr que ce sera exceptionnel. C'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé cette présentation de Kai Asakura, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez avec vos amis qui aiment le MMA.